Chaque année, plus de 20 millions de personnes dans le monde sont anesthésiées, et la grande majorité d'entre elles ont la chance de s'endormir et de ne rien ressentir. Mais il y a 1% des patients qui ont moins de chance. Ces personnes ne parviennent pas à s'endormir et sont prises dans le phénomène de l'éveil de l'internarcose. La victime de ce phénomène est complètement immobilisée et incapable d'appeler à l'aide, elle est éveillée et consciente de tout ce qui se passe. Nous voyons le personnage principal du film, un milliardaire nommé Clay. Il passe une matinée agréable avec sa belle amie Samedi. Après les procédures d'eau, Sam conduit son petit ami à la maison de sa mère, Lilith, et s'offusque du fait que Clay ne consacre que très peu de temps à sa belle. Clay réveille sa mère, puis ils prennent le petit déjeuner ensemble et, sur le chemin du travail, ils discutent des affaires de la société, l'entreprise familiale appelée Beresford Capital. Clay prévient qu'il ne pourra pas assister à une importante réunion d'affaires car il a un rendez-vous chez le médecin. Clay s'est récemment lié d'amitié avec son médecin, le chirurgien Jacques, mais il lui fait déjà entièrement confiance. Ils vont pêcher ensemble près du pont, et Clay parle de sa situation difficile, car tout est presque prêt pour le mariage avec Sam, mais il doit le cacher à sa mère. Ils se rendent ensuite à l'hôpital, où Jacques se plaint à Clay qu'il y a trop de procès contre eux pour négligence professionnelle des médecins, alors qu'ils font de leur mieux pour sauver la vie de milliers de personnes. Les deux amis se retrouvent bientôt dans la salle d'opération. Le docteur Jacques explique à Clay tous les dangers et les risques liés à l'opération de transplantation cardiaque à venir. Il s'avère que ce jeune millionnaire est très gravement malade, et le docteur conseille à Clay, au cas où, de régler toutes ses affaires, d'annoncer à sa mère le prochain mariage, et enfin d'épouser la belle Sam, car un homme n'a peut-être pas beaucoup de temps devant lui. Par la suite, Sam vient voir Clay à l'hôpital, mais l'homme passe devant la jeune fille comme s'ils n'étaient personne l'un pour l'autre et monte dans une limousine pour rejoindre sa mère. La famille discute d'une future transplantation cardiaque et le docteur Jonathan, le meilleur chirurgien du pays, propose ses services à Clay. Mais l'homme campe sur ses positions et ne veut rien entendre, car il a déjà un médecin pour cette opération. Le soir, une fête est organisée au cours de laquelle Clay est présenté aux représentants de la société avec laquelle il souhaite fusionner. Les directeurs s'enquièrent de la santé de Clay, et l'homme leur assure que bien qu'il ait un cœur faible, il a un esprit fort et leur promet une sécurité totale du capital et un emploi à long terme. Après la fête, Clay n'arrive pas à dormir et sort pour parler à sa mère. Le fils annonce à sa mère l'heureuse nouvelle qu'il a pu conclure l'affaire, mais n'ose toujours pas dire la vérité sur sa relation avec Samedi. Il s'avère que la jeune fille travaille comme assistante personnelle de Lilith et, après avoir fait son rapport sur le travail de la journée, elle rentre chez elle. Un homme ne peut pas laisser tomber sa bien-aimée. Clay rattrape Sam dans la rue, non loin de chez lui, et sous la pluie, la jeune fille raconte à l'homme tout ce qu'elle a accumulé dans son âme, et combien elle est offensée par cette attitude à son égard. Clay prend alors la décision difficile de rentrer ensemble à la maison et d'avouer à sa mère. Mais, comme on pouvait s'y attendre, Lilith n'est pas ravie du choix de son fils. Mais lorsque le couple sort, dans la cour de la maison, Clay devient malade, et l'homme propose audacieusement à sa petite amie de devenir sa femme sur le champ. Plus tard, le docteur Jacques aide à organiser d'urgence le mariage et invite un prêtre. Deux personnes heureuses et amoureuses, ayant échangé leurs vœux, célèbrent la cérémonie de mariage tant attendue. Le soir de leur mariage, le téléavertisseur de Clay sonne et le couple se rend compte qu'un donneur s'est manifesté. Le couple arrive à l'hôpital, où l'infirmière Penny leur annonce que le cœur du donneur sera bientôt prêt, et que la mère du jeune homme est également présente. Lilith suggère à nouveau à son fils de se faire opérer par un chirurgien hautement qualifié et expérimenté qu'elle connaît depuis plus de 10 ans, plutôt que par un inconnu qui a déjà été poursuivi en justice à plusieurs reprises pour des erreurs. Mais l'homme ne prend pas au sérieux toutes les paroles de sa mère et du chirurgien expérimenté, et refuse leur offre. La mère tente encore d'insister, mais le fils confie sa vie à son ami. L'heure de l'opération a sonné. Sam tient la main de son mari et le rassure gentiment en lui disant qu'après sa sortie de la clinique, elle rêve d'acheter une maison au bord de la mer et d'y passer du temps ensemble. Puis la jeune fille embrasse Clay, et l'homme est emmené pour être opéré. Dans la salle d'opération, les plans sont un peu chamboulés, car le docteur Larry remplace le docteur Fitzpatrick, mais l'opération ne peut être annulée et les nouveaux médecins se mettent au travail. Le docteur Larry anesthésie l'homme. Le jeune homme ferme les yeux, mais son esprit est plein de pensées et Clay ne parvient pas à s'endormir. Il s'en rend compte trop tard lorsque la lame dans les mains du docteur Jacques lui transperce le corps. Clay essaie de se distraire de la douleur, mais il ne peut ni crier ni bouger. Ce n'est qu'en se souvenant de sa bien-aimée Sam qu'il parvient à oublier un peu la douleur.
Mais les doux souvenirs de la jeune fille sont interrompus par les souvenirs désagréables de la mort de son père, et au même moment, la poitrine du jeune homme est ouverte. Clay revient au souvenir de sa femme et se souvient de sa rencontre avec Samedi. Au même moment, dans la salle d'attente, Sam est harcelé par le médecin, mais la jeune fille lui fait savoir qu'elle est mariée, en montrant son alliance au doigt. Mais Lilith, assise à proximité, s'en aperçoit et se demande quand le couple s'est marié. Entre-temps, un nouveau cœur a été livré à Clay, et l'opération ne tarde pas à se terminer. Sam supplie Lilith de bénir son union avec Clay, et la femme s'adoucit un peu, acceptant que son fils ait déjà fait son choix. Pendant ce temps, dans la salle d'opération, le docteur Jack laisse sortir le docteur Larry pour qu'il se repose un peu. Mais lorsque Larry sort, Jack dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir supporter l'opération. Comme Clay est conscient, il entend ce dont parlent les médecins et leur conversation l'inquiète. Il s'avère que le docteur Jack soupçonne le docteur Larry d'être un espion et dit qu'il ne veut pas aller en prison. Son collègue, le docteur Putman, demande à Jack de faire une injection dans le cœur de Clay et d'en finir avec le problème. Clay, qui apprend qu'il sera bientôt à la morgue, tente de bouger. L'homme arrache les patchs et les tubes, puis se lève de la table d'opération. Cependant, Clay réalise qu'il n'est qu'une âme et que son corps se trouve sous le scalpel des médecins malveillants. Clay veut savoir ce que fait son ami. Pendant ce temps, Sam demande au docteur Larry comment se déroule l'opération et comment se sent son nouveau mari. La jeune fille remarque une flasque dans la poche du médecin et se rend compte qu'il n'est pas un employé de la clinique, mais seulement un spécialiste invité. Cela éveille les soupçons de Sam, qui se rend dans la salle d'opération pour voir par elle-même comment les choses se passent. Clay est soulagée de penser que Sam va maintenant tout comprendre et intervenir dans cette terrible opération. Cependant, l'homme est horrifié de découvrir que sa femme est de mèche avec les criminels. Le cœur de l'homme, à peine vivant, est complètement brisé. Sam est laissée dans la salle d'opération pour surveiller elle-même l'opération criminelle, mais l'âme de l'homme entend sa conversation avec ses partenaires. Il s'avère que la fille a changé de nom et a épousé le milliardaire Clay pour que l'argent de l'assurance couvre les paiements de leur procès. Clay apprend alors, grâce à ses souvenirs et aux photos accrochées au mur, que sa femme était également chirurgienne à l'hôpital local et qu'elle travaillait avec Jack, Putman et Penny. Jack, comprenant ce qui se passe, refuse de participer au plan de Sam, car il a peur de la prison et ne veut pas tuer son ami. Cependant, Sam insiste pour mener à bien l'opération. La jeune fille rappelle à Jack que l'argent de Clay les rendra fabuleusement riches, mais qu'une transplantation cardiaque est toujours une opération risquée, et que des gens meurent d'une manière ou d'une autre. Clay n'arrive pas à croire ce qui lui arrive. L'homme perd ses illusions sur la fille qu'il aime et réalise à quel point il a eu tort de remettre sa vie entre les mains d'un chirurgien de qualité moyenne, tout en regrettant de ne pas avoir écouté sa mère. Lorsque le cœur de Clay est retiré, il est déchiré par une douleur extrême. Le docteur Jack travaille sur le corps de son jeune ami et demande à ce qu'un cœur de donneur lui soit donné. Cependant, Sam oblige le médecin à faire l'injection avant de poursuivre le processus de transplantation. Le docteur Jack tente d'apaiser les sentiments du traître en lui disant que Clay l'aime vraiment, mais la jeune fille se révèle être d'une froideur absolue. Les larmes coulent des yeux du mari, et la femme, sous un masque d'innocence, retourne auprès de sa mère, qui sent que quelque chose ne va pas. Dans la salle d'opération, personne ne remarque que l'homme a les yeux en larmes. Pendant ce temps, l'opération touche à sa fin. Soudain, le docteur Jack se rend compte que le nouveau cœur ne fonctionne pas. Le médecin tente de réanimer son ami, mais rien n'y fait. Avec le docteur Putman, ils sortent pour annoncer la terrible nouvelle à la famille. Mais à l'annonce que le corps de l'homme a rejeté le cœur du donneur, Lilith réagit avec hostilité, car elle est persuadée que le médecin non qualifié n'a tout simplement pas su faire face à cette opération complexe. Plus tard, le docteur Larry explique à la femme que, techniquement, Clay est toujours en vie, mais que son sang est pompé par une machine. Le médecin dit que la mère doit rédiger une renonciation pour maintenir son fils en vie artificiellement, car il n'y a plus de donneur, et en trouver un est compliqué par le fait que Clay a un groupe sanguin rare. Cependant, au lieu de signer la renonciation, Lilith décide d'offrir à son fils le don de la vie une fois de plus, et fait don de son cœur pour lui. Le docteur Larry trouve la mère de Clay morte, et le docteur Jonathan arrive et ordonne que Lilith soit préparée pour une intervention chirurgicale immédiate. Jonathan devine que le docteur Jack et son équipe ont délibérément altéré le cœur du donneur et menace toute l'équipe de médecins de faire appel à la police. C'est alors que l'âme de Lilith rencontre celle de Clay et annonce à son fils que sa femme s'est piégée. Lilith trouve dans le sac de Sam des lettres de l'école d'infirmière sous un autre nom, et en comparant les données,
la femme se rend compte que Sam connaît bien l'hôpital et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais avant de prendre les pilules, Lilith appelle son ami Jonathan, qui fait maintenant de son mieux pour ramener Clay à la vie. Pendant ce temps, Penny et le docteur Putman veulent s'échapper, mais sont rattrapés par la police. Jack confronte Sam, et la jeune fille veut lui tendre un piège, mais se retrouve piégée. Le cœur du donneur greffé bat et la poitrine de l'homme est déjà cousue, mais l'âme du fils veut rester avec l'âme de sa mère bien-aimée. Cependant, la mère aimante demande à son fils jeune et brillant de vivre. Lilith rappelle à son fils le jour douloureux de la mort de son père, la façon dont elle a protégé son fils de son père fou. La mère s'excuse et dit qu'elle est fière de son fils. L'âme de Clay dit alors au revoir à sa mère et retourne dans son corps. Le jeune homme se réveille de l'anesthésie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.